Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire hebdomadaire Point de marché du 17 mai 2020. Donc, il s'inscrit dans la lignée de ces webinaires que nous faisons pendant la période où nous ne pouvons pas faire de manifestations en présentiel. Donc, nous devrions continuer tous les week-ends à faire ces présentations jusqu'à la mi-juin et j'espère jusqu'à fin juin. Donc, on va commencer tout de suite sur les principales variations hebdomadaires de certains actifs. Alors, vous voyez donc les indices actions ont corrigé la semaine dernière. Le CAC un peu plus que les autres. D'une manière générale, les Européens ont corrigé beaucoup plus que les Américains. On voit également une baisse avec le GBP-USD, une baisse significative de la livre anglaise. Le gold tire très bien son épingle du jeu, on le reverra tout à l'heure. Et puis le pétrole, après des semaines un petit peu compliquées, est en train de redresser la tête. Alors, on va commencer à tout seigneur, tout honneur par le Nasdaq, que j'ai présenté uniquement en quotidien. Alors, le Nasdaq, c'est le plus fort de tous les indices. Par rapport à son pic du 19 février, on a retracé une très, très grande partie. On est bien au-dessus du retracement 61,8, 50 et 38,2 que l'on verra pour les autres actifs. J'ai tracé également, elle vaut ce qu'elle vaut, une ligne de tendance. Les cours ont été au-dessus et pendant la semaine dernière et la semaine d'avant ont été au-dessus de cette ligne de tendance. On est rentré dans le dernier obstacle qui nous sépare du sommet historique de février et on est rentré dans le gap, mais on n'a pas pu le combler et on a cassé la ligne de tendance haussière. Alors, il n'y a pas péril en la demeure, hein, loin de là. Ce que l'on voit néanmoins, c'est que le momentum de progression du Nasdaq s'est considérablement ralenti. Et il se trouve aujourd'hui, en fait, un peu en sandwich, entre deux zones de gap. Le premier qui est le gap supérieur entre 9300 et 9400 et le gap inférieur qui est ici entre 8840 et 8900. J'ai tracé également une petite ligne court terme qui est une moyenne mobile exponentielle 17 qui épouse pas mal hein, depuis un certain temps les cours en jouant le rôle donc de résistance dynamique, puis de support, et depuis quelque temps, on se rapproche de plus en plus de cette moyenne mobile. Donc, le Nasdaq, incontestablement, est haussier, incontestablement est le plus fort des indices. Le momentum de progression a ralenti et les enjeux de la semaine prochaine vont être soit d'attaquer le gap supérieur dont on a parlé, et si la consolidation qui a eu lieu cette semaine, un peu pour le Nasdaq, beaucoup plus pour d'autres indices, continuer la semaine prochaine, eh bien, il faudrait voir ce qui se passe donc au contact du gap en dessous. Après le Nasdaq, on va regarder le S&P 500. Alors, il y a une première présentation que j'ai faite en hebdomadaire. L'objectif était de vous montrer cette zone qui, depuis le début de 2018, arbitre ou participe largement à la construction des cours du S&P. C'est véritablement une zone de référence qui a servi de résistance ici. On est rentré dedans en octobre 2018, mais on a été rejeté. On est revenu en avril-mai 2019, où on a eu à nouveau une consolidation, on a refranchi et on est revenu la chercher comme zone de soutien. Au début de la descente, on voit que il y a eu pas une zone de gap, mais quasiment, oui, une petite zone de gap, justement dans cette zone-là. Et puis, on voit que depuis quelques semaines, on est revenu travailler cette zone. Alors, on va regarder maintenant en
quotidien ce que cela donne. Donc, on voit la zone dont on a parlé et on a également, depuis la mi-avril, depuis à peu près un mois, le S&P, après un très beau rallye de contre-tendance, est rentré dans une phase de consolidation à plat. Donc, on a un rectangle de consolidation, un range entre 2800 et 2940 que l'on est venu tester pendant la semaine. En fait, dans la semaine, on a à la fois testé le haut du range et le bas du range. Et la bougie de vendredi nous a éloignés donc, de la cassure par le bas de ce range. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus par rapport à ce qui peut se passer la semaine prochaine. Tout d'abord, le premier risque, c'est un risque de cassure de ce range. Donc, la cassure de 2800. Alors, si on casse 2800, on va commencer par valider une structure en double sommet, ici, ici, et avec la ligne de coup qui est justement le bas du range. Donc, j'ai tracé ici l'objectif de la figure en double sommet, c'est-à-dire le report vers le bas de la figure, et qui, si on cassait également cette zone-là, serait aussi l'objectif du range. Lorsque l'on casse un range, l'objectif, c'est le report vers le bas du range. Donc, dans les deux cas, le niveau objectif est un des niveaux importants que l'on a connu pendant la phase de rallye, qui est le retracement 38,2 de toute la baisse de février-mars, donc autour donc, de 2640, pardon, donc qui est un niveau très important à conserver. Il a servi de résistance ici. On l'a franchi un petit peu plus tard. Et si cassure il y avait, en début de semaine ou dans la semaine prochaine de 2800, l'objectif, le risque objectif serait tout d'abord la cassure de 2721, qui est le dernier plus bas dans la phase de rallye, donc qui, à court terme, on passerait d'une tendance haussière à une tendance neutre, et en dessous, si 2721 cassé, l'objectif de la figure, l'objectif du range à 2641. Si au contraire, en début de semaine prochaine, on repartait vers le haut, la première chose serait déjà de réintégrer cette zone de soutien. Au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Tout d'abord, il y a un peu cette barrière du 3000, et dans cette barrière, il y a deux choses actuellement. Il y a un gap qui date de la mi-mars, de la première semaine de mars, qui pour l'instant n'est pas comblé. On a la moyenne mobile 200 qui se trouve au contact de ce range, de ce gap, pardon. Donc on a autour de 3000, on a une zone de résistance qui est extrêmement importante. Et au-dessus, si on arrivait à franchir cette zone de résistance, le niveau suivant est 3136. Alors, le risque baissier que je vous avais indiqué juste avant, je l'ai aussi matérialisé par cet arc qui ferait que si le risque baissier se manifeste, on aurait l'apparition d'une structure en rounding top. Alors, on n'en est pas là, donc vous avez les niveaux importants pour le S&P. Dernière chose, le RSI qui est à un niveau de neutralité totale, il est à 52, donc neutre, à voir en début de semaine. Actif suivant le DAX, que je vous ai déjà, pour commencer, proposé en hebdomadaire, l'idée étant majoritairement de vous montrer que le DAX est sur le plan technique extrêmement propre, les zones sont extrêmement propres, les zones de soutien, résistance et de polarité, comme on a ici et là. Donc, on a des niveaux qui sont extrêmement fiables, extrêmement propres. Donc, on voit la zone dans laquelle est revenu le DAX, qui est la zone du 50%
de toute la baisse du mois de mars et qui correspond également à une zone qui a été travaillée à plusieurs reprises, notamment dans le deuxième semestre de 2016 et également au début de 2019. Et donc, dans un passé plus récent, cette zone 10 137, 10 754 a été une zone de soutien pour l'actif et qui est devenue maintenant une zone de résistance à franchir. Alors, en daily. En daily, donc, comme indiqué tout à l'heure, on a vu que le Nasdaq était l'indice le plus fort et qui avait largement dépassé le retracement de 61,8 de toute la baisse. On a vu le S&P qui, lui, s'était arrêté aux alentours du 61,8. Le DAX, lui, est beaucoup plus faible puisqu'il n'a pas réussi à franchir de manière significative et pérenne le retracement de 50%. On a également, comme pour le S&P, je ne l'ai pas matérialisé de la même manière, mais j'ai préféré conserver la zone dont on a parlé tout à l'heure, qui était une zone importante historiquement sur le DAX. Et on voit qu'à l'heure actuelle, ça correspond au même range que l'on a vu pour le S&P juste avant, donc qui est entre 10 137 et 10 754. On a tenté de sortir à la fin du mois d'avril pour aller attaquer le gap aux alentours de 11 200, 11 447. On a été rejeté dès l'entrée du gap et on n'est jamais revenu tester ce gap. Après cette bougie rouge, on a validé donc le troisième point d'une oblique baissière qui part du début du 19 ou du 20 février, qui part du début de la baisse, et on voit que cette oblique est en train de caper les cours. J'ai également indiqué la moyenne mobile 50 qui a été résistance. Pour l'instant, elle supporte les cours, mais on voit qu'on arrive maintenant dans une zone qui est cette zone de compression avec des niveaux, des obstacles, des supports, des résistances qui sont extrêmement significatifs. Alors, en début de semaine prochaine, si la baisse que l'on constate au niveau du DAX continue, on va donc attaquer du moins le gap au niveau du bas du range autour de 10 137. Il a été testé très rapidement jeudi dernier. Vendredi, on a une bougie qui est un doji parfait, donc qui est une bougie d'incertitude totale. Donc, le premier risque ou le premier niveau à regarder en début de semaine, c'est la rupture éventuelle de 10 137 qui nous amènerait vers le niveau de gap suivant entre 9 600 et 9 841. En cas de démarrage de semaine favorable, on aura comme premier obstacle, comme premier double obstacle, à la fois l'oblique baissière et le haut du range à 10 754. Et derrière, si on arrivait à franchir ce niveau, le niveau suivant, donc c'est l'attaque du gap au-dessus, aux alentours de 11 200. On a un petit peu l'éventualité d'une structure un peu en rounding bottom, prononcée également, peut-être un peu plus pointue que pour le S&P. On va voir maintenant donc le dernier indice action qui est le plus faible, qui est le CAC. Alors, je vous ai fait un graphique en hebdomadaire pour vous montrer à quel point la bougie de la semaine dernière est très mauvaise. C'est une bougie d'avalement baissier. Vous voyez que la bougie avale 1, 2, 3, 4 et quasiment 5 semaines, ce qui est très important. Je vous ai mis également les niveaux de résistance significatifs pour le CAC. Le premier, donc, c'est 4603 que l'on n'a pas réussi à franchir. À ce niveau, vous voyez également que l'on a le retracement 38,2 de toute la baisse de février-mars. Vous voyez que le CAC
est véritablement l'indice le plus faible, puisque lui n'a pas, contrairement au DAX qui était allé jusqu'au retracement 50%, le CAC n'a pas été capable de dépasser le retracement 38,2. Donc, le niveau important sur le haut, la résistance 4603, et vers le bas, la zone 4217, 4277, qui est une zone extrêmement importante de gap. On va revoir maintenant en descendant en quotidien. Donc, on retrouve, après les deux échecs, le premier échec de franchissement de 4603 et l'échec à attaquer cette zone de 4603 quelques jours après, on a validé, comme pour le DAX, une structure, une oblique baissière. Et vous voyez à quel point la moyenne mobile 50 épouse parfaitement cette oblique baissière. J'ai mis également une petite moyenne exponentielle qui est la 13, qui a été à la fois régulièrement support, résistance, et depuis quelques jours, la moyenne mobile 13 est résistance au mouvement. Donc, on a au-dessus de la tête, là, une zone de résistance qui commence à devenir importante. Donc, on voit que l'on a jeudi testé le gap dont on a parlé, 4217, 4177. Alors, en début de semaine, la rupture du gap nous amènerait sur un autre niveau qui est extrêmement important, qui est celui-là, qui est 4143. Si 4143 ne tient pas, alors là, ça commencera à sentir vraiment le roussi pour le CAC, parce que là, on aurait le chemin ouvert vers 3800 et 3630. Dans le cas contraire, la semaine démarre bien. Premier niveau de résistance, 4400, avec ce faisceau de résistance, MM50, moyenne mobile exponentielle 13 et l'oblique. En cas de franchissement, l'obstacle suivant sera la résistance à 4603, puis derrière la grande zone de gap entre 4900 et 5120, une zone de gap très importante qui correspond aux 50% de retracement, niveau que l'on n'a pour l'instant pas atteint. Mais pour l'instant, et au vu surtout de l'englobante que l'on a vue en hebdomadaire, le risque pour le CAC de regarder vers le bas la semaine prochaine est tout à fait significatif. Alors, on a parlé tout à l'heure de la livre qui était faible. Donc là, je vous ai proposé donc un graphique, lui, en quotidien, sur lequel, alors, j'ai indiqué les bandes de Bollinger, et on voit ici donc que la bande de Bollinger basse a commencé à s'ouvrir et on a clôturé vendredi soir avec une figure qui est quasiment à Marubozu, et on a clôturé en dehors de la bande de Bollinger. L'autre point, c'est qu'au franchissement ici de ce niveau-là, on a également validé une structure en double sommet, celui-là, celui-là, et je vous ai tracé également donc l'objectif de ce double sommet qui est 1,1872. Les moyennes mobiles, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile exponentielle 13, la moyenne mobile 20 qui est avec les bandes de Bollinger, on voit que toutes ces moyennes mobiles sont très très proches, juste en deux, elles sont loin maintenant, entre 1,22 et 1,24. Donc, le risque de poursuite baissière en début de semaine de la livre, du câble, du GBP-USD, est tout à fait important. On a un niveau ancien ici à 1,2017. Ce n'est pas du tout certain qu'il puisse tenir. Le niveau en dessous, donc c'est 1,1872 qui est l'objectif de la structure en double sommet, et puis la voie derrière serait ouverte vers 1,1446. Donc, vision baissière du câble. L'or.
L'or est en tendance haussière et haussière, je dirais, assez significative. L'or est rentré il y a un mois, pas bientôt, oui, à peu près un mois, dans une structure de triangle symétrique qui est une figure en analyse technique potentielle de continuation haussière. Alors, j'ai suivi le gold pendant toute cette période en attendant justement la sortie haussière. Et puis, ces derniers jours, on a commencé à se rapprocher assez dangereusement de l'apex de la figure. Et il était vraiment extrêmement urgent de sortir, faute de quoi la figure aurait été, sur le plan de l'analyse technique, totalement invalidée. Et c'est un petit peu pratiquement au dernier moment, jeudi, à la suite de bougies déjà mercredi qui semblaient tout à fait positives, que jeudi, on a eu une bougie de sortie et cette sortie a été confirmée vendredi, avec quand même une mèche haute un petit peu significative. Là, les bandes de Bollinger se sont ouvertes, donc ce qui est extrêmement favorable. Je vous ai indiqué également l'objectif donc de la figure de triangle symétrique, donc potentiellement haussier, donc le report du mât au moment de la sortie, et ça nous donne un objectif qui est aux alentours de 1900 $, qui est également la zone de plus haut historique datant de l'été 2011. Avant d'arriver à 1900, on a quand même un certain nombre de résistances qui datent essentiellement de 2012-2013, 1798, 1813 et 1841. Ira-t-on à 1900? Je ne sais pas. On n'ira pas forcément en ligne droite et il est tout à fait attendu que ces résistances, pendant un certain temps, arrêtent un peu ou ralentissent la progression de l'actif. Mais on est véritablement dans la continuation d'une tendance haussière tout à fait significative. Le pétrole, le Brent. Alors, vous avez vu, suivi les pérégrinations du pétrole ces derniers temps. La surproduction de pétrole qui a entraîné des chutes extrêmement importantes, avec même un contrat futur à expiration qui s'est fini à des prix négatifs sur le WTI. Au niveau du Brent, donc on a connu cette même baisse et avec une zone support ici à 19 $. Depuis, le pétrole est reparti vers le haut. J'ai mis ici un graphique en Ichimoku parce qu'il nous indique véritablement les zones de résistance. La première zone de résistance est tout à fait significative, c'est 33,78. 33,78, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est la résistance précédente que l'on n'a pas pu franchir sur la première quinzaine du mois d'avril. Et c'est l'entrée du nuage, et d'un nuage qui est quand même d'une taille tout à fait significative, puisqu'il va de 33 jusqu'à 40 $. Et quand si on arrivait au niveau des 40 $, on se retrouverait confronté au gap lui aussi significatif entre 40 et 45 $. Donc, à surveiller en début de semaine dans cette marche haussière, le comportement par rapport à la résistance qui est très proche. Il n'est pas évident aujourd'hui, avec une semaine qui s'est passée de manière négative au niveau des indices, un risque de consolidation même pour les indices forts, il semblerait a priori un petit peu compliqué de voir le Brent continuer sa progression depuis 19 $. Je pense qu'il faudrait s'attendre en début de semaine à une petite ou moyenne consolidation, peut-être vers 28, peut-être vers 25 et la Kijun. Et après, à voir. Le risque que l'on a souvent en suivi Ichimoku est que lorsque on s'attaque à un nuage et que l'on n'arrive pas véritablement à pénétrer dans le nuage, ce qui signifie que
la pression de l'épaisseur du nuage fait qu'il n'y a pas assez de momentum pour rentrer. Les acheteurs sont déçus, se démobilisent, et on a assez fréquemment une structure des prix qui descendent gentiment le long de la SSA. C'est une des options qui peuvent, sur la semaine prochaine, en début de semaine, qui peuvent se produire. À suivre. Excusez-moi. Pour terminer, je voulais vous présenter un secteur du stock 600, donc, qui est le secteur de l'assurance. Je voulais présenter parce qu'il est, sur le plan de l'analyse technique, à mon sens, tout à fait intéressant. Donc, on a depuis 1 an et demi une tendance haussière tout à fait significative, avec relativement peu de consolidation, des consolidations relativement peu profondes, et puis évidemment une baisse extrêmement forte, comme tous les actifs, entre février et mars, et on voit que le rebond, le rallye de contre-tendance que l'on a vu sur la majorité des actifs, s'est arrêté pour les actions européennes du secteur de l'assurance à un niveau très bas, comme le CAC 40, donc à 38,2. Bien entendu, le chart que je vous présente est en hebdomadaire. Et la bougie de la semaine qui s'achève est une bougie qui, sans être, enfin, est une englobante pour cette bougie. On n'est pas totalement encore au sommet, donc c'est une structure proche de la structure englobante, mais en plus, les cours ont cassé ce niveau de 212,8, pardon, qui depuis un mois était un support qui semblait fort, et on l'a cassé en fin de semaine dernière. Donc, le risque baissier pour le secteur de l'assurance dans là où les semaines qui viennent est tout à fait significatif et pourrait nous ramener vers l'origine du mouvement, vers 161, malgré avant une résistance à 181,5. Donc, vision négative pour le secteur de l'assurance. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation hebdomadaire. Je vous souhaite une bonne vision, une bonne fin de week-end, et puis la semaine prochaine, donc nouveau webinaire. Bonne fin de semaine à tous.